C'est l'heure de votre journal de la culture, Sophie Massieu. Et ce qui est bien l'été, eh bien, c'est qu'on peut buller. Oui, Lise, en parlant des bulles de bande dessinée, évidemment. Ah, bah oui. Pas les bulles de champagne. Non, alors j'ai un peu honte d'avoir écrit ce jeu de mots tout pourri et de vous l'avoir mis dans la bouche en plus, franchement. Mais pas bon. du tout. Moi, j'adore les jeux de mots Vous pourris. assumez? Super. Complètement. Vous J'assume assumez à tout, ma moi, vous place. savez. J'adore. Quoi qu'il en soit, je vous invite ce matin à découvrir la patte de Jack Kirby, qui a notamment dessiné un grand nombre de super-héros. Hulk ou Captain America, Oui. par exemple, c'est lui. Alors, le musée Thomas-Henry de Cherbourg-en-Cotentin a rassemblé un grand nombre d'objets originaux pour cette exposition intitulée « La galaxie des super-héros ». Alors moi, je vous conseille une visite commentée. Il y en a une aujourd'hui, ça tombe bien, à 16h. Et puis, il y en aura deux autres, sinon les 17 et 27 août. Attention, il faut les réserver. Mais bon, vous pouvez aussi visiter l'exposition tout seul, comme des grands. Et du coup, dans ce cas-là, vous avez jusqu'au 28 août. C'est donc au musée d'art Thomas-Henry, esplanade de la laïcité à Cherbourg-en-Cotentin. Il en coûte 5 € ou 3 € selon que vous bénéficiez ou pas d'un tarif réduit. Le musée est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Et puis le week-end, c'est de 13h à 18h. Chouette, bon, on ira. Mais maintenant, on part dans le Loir-et-Cher, Sophie. Oui, oui, à la rencontre des troupes de danse venues du Daghestan, des États-Unis, de Sardaigne, du Paraguay. Bref, des troupes qui sont les invités du Festival international de folklore de Montoire-sur-le-Loir qui ouvre ses portes aujourd'hui. Ce village, il est entre Blois, Vendôme. Vous situez? Oui, je vois à peu près. Ouais. Voilà. Alors le point d'orgue, ce sont surtout les soirées où l'on peut voir ces compagnies pratiquer des danses traditionnelles dans des vêtements et des costumes qui le sont tout autant. Notons par exemple une soirée latine avec le Paraguay, les États-Unis, alors je ne sais pas en quoi les États-Unis sont latins, mais enfin, et la République dominicaine, ça c'est le 14 août à 21h, donc demain, ou alors Chico et the Gypsy pour une soirée gitane, ça c'est prévu le 16 à 21h également. Et en journée, Lise, sur ces rythmes endiablés, vous pouvez vous perfectionner en danse, vous qui adorez ça. Chouette. Et donc vous pourrez participer à des stages à 10h30 pour devenir au choix une pro de la danse du Paraguay, ça c'est demain, mercredi 14, de celle de Macédoine du Nord, ça c'est vendredi. Et oui, on est précis. C'est très précis. Absolument, la Macédoine du Nord, c'est pas voilà. Ou alors de la danse du Liban samedi. Je vais prendre la Macédoine du Nord parce que j'ai aucune idée de à quoi ça peut ressembler, donc ça me tente bien. Allez, je vous accompagne. En tout cas, le Festival international du folklore de Montoire-sur-le-Loir, c'est d'aujourd'hui à dimanche. De nombreuses formules et forfaits d'abonnement sont disponibles. Et puis, prises séparément, les places coûtent globalement de 11 à 21 € pour les adultes. Alors, pour terminer ce journal, nous allons à Nice. Oui. Alors, c'est pas complètement hasard, c'est un peu pour faire plaisir à notre invité, évidemment. Merci Sophie. Mais aussi parce que la ville fête cet été les 100 ans des studios de la Victorine. On parle donc cinéma parce que, bien sûr, Nice a accueilli de nombreux... Mais pas que Brise de Nice qu'on entend en ce moment. Non. Et dans le cadre de la Biennale des Arts, 6 musées en fait présentent chacun une exposition autour de ce 7e art et notamment pour illustrer les liens entre cet art-là, le cinéma, et certaines autres formes d'art, en particulier la photo. L'ensemble est visible jusqu'au 30 septembre et dès l'aéroport, en fait, il y a de grandes photos qui nous accueillent. Vous les avez vues, Didier Van Kovlart, en allant là récemment? Et puis j'ai eu la chance de tourner à la Victorine pendant 15 jours et ces studios, c'est extraordinaire. Et là, la renaissance des studios que la ville... Alors, la ville de Nice a fait un truc très culotté, c'est que ces studios qui étaient... la gestion était faite par des gens privés, c'était un peu aléatoire, on va dire, pour être poli. Et là, la ville a fait une régie, c'est-à-dire, alors que d'habitude on privatise, là, non. C'est l'inverse. Comment on peut dire, c'est pas nationalisé, c'est municipalisé. Voilà, mais, en tout cas remis dans le service public. Et en plus, parce que ce sont des terrains qui sont, évidemment, le but c'était de raser tout et de faire des immeubles. C'est au-dessus de l'aéroport, ça vaut une fortune. Et là, c'est pérennisé, c'est sanctuarisé. C'est-à-dire on ne pourra jamais faire autre chose que du cinéma sur ces lieux-là. Donc merci vraiment à Nice, à la ville de Nice, de nous garder cet outil qui est extraordinaire. Le niveau des techniciens, les infrastructures, et puis le bonheur de tourner là où Hitchcock, Carnet ont tourné. Voilà. Oui, puisque vous avez tourné dans ces studios, du coup, ils ont quelque chose de particulier pour vous. Ils représentent quelque chose d'important?
Oui, à la fois cette mémoire de tout ce moment, c'était une poche de résistance aussi du cinéma où il fallait quand même faire des films malgré la compagnie collaborationniste qui était la Continentale et il fallait quand même faire entendre la voix de la France. Donc il y a eu tout un rôle très important historique de ces studios aussi, à côté de tout, bien sûr, le folklore mythique. Mais aujourd'hui, c'est pas qu'un lieu de mémoire, c'est vraiment un lieu d'avenir où se tournent beaucoup de films américains, de séries américaines et de plus en plus de projets français. Et voilà, j'ai tourné, j'ai perdu Albert là-bas dans des conditions qui étaient formidables et j'espère y retourner bientôt. Alors on va vite voir Anis toutes ces Oui, c'est ça. expositions.